Bonjour à tous depuis Mireille. Dans cette première vidéo que nous réalisons, nous essayons en fait d'expliquer avec quelle grande facilité les OTA, les grossistes et les tour opérateurs affichent ou non de la disponibilité ou comment ils affichent tel ou tel prix en fonction du marché émetteur du client. C'est-à-dire, indépendamment du pays où se trouve l'hôtel, comment sont-ils capables de modifier techniquement le tarif mais également la disponibilité selon la localisation, le pays de la personne qui souhaite réserver. On va voir tout de suite deux exemples. Le premier concerne l'hôtel Taj 51 situé à Londres. Nous entrons donc sur Google Angleterre pour faire la démonstration en anglais et que la compréhension soit plus facile pour tout le monde. Nous entrons d'abord sur le site internet de l'hôtel, qu'il faut toujours consulter évidemment en priorité, un bon réflexe que nous recommandons. Ensuite, si on veut comparer les prix, on peut par exemple se rendre sur TripAdvisor qui est le premier à s'afficher par la suite. Donc je navigue là en ce moment depuis l'Espagne et je regarde donc les prix sur l'Espagne, bien que je me trouve sur TripAdvisor Angleterre. Je vais consulter donc la date qui m'intéresse, à savoir du 9 au 10 avril. Je trouve donc un tarif de 451 € qui s'affiche sur Booking Expedia. Le site officiel, lui, est un petit peu plus cher, mais c'est peut-être une erreur, une question de taxe. Je vais vérifier que le tarif affiché sur Booking et sur Expedia est bien le prix final, au cas où il viendrait s'ajouter au dernier moment une taxe ou une surprise de dernière minute. Alors sur Booking, il est bien de 451 € TTC et sur Expedia aussi. Donc rappelons qu'Expedia Espagne affiche toujours le tarif final sur la page. Bien, il s'agit du tarif que moi je consulte depuis l'Espagne pour cet hôtel, mais ce tarif pourrait être différent en fait si je change de pays. Alors, comment changer de pays pour voir ce qui ressort si je navigue depuis un autre pays? Nous allons voir ça maintenant. Pour ce faire, nous allons utiliser un navigateur qui s'appelle Opera. C'est un navigateur classique dans l'industrie, un des premiers à être sorti, mais qui est finalement très peu utilisé. Et Opera présente une fonctionnalité très intéressante. Si on clique sur Préférences, puis ensuite sur Privacy and Security, on trouve une rubrique nommée VPN, qui est donc un réseau privé virtuel, me permettant de lancer Advisor. Donc là, vous voyez qu'en haut à gauche apparaît un petit carré bleu qui permet, si l'on clique dessus, de choisir un pays parmi une liste de différents marchés. On va choisir par exemple l'Allemagne ou les États-Unis. Disons qu'on choisit l'Allemagne. Il n'y a rien de spécial à faire. Je suis déjà en train de naviguer maintenant à travers l'Allemagne, depuis l'Allemagne. On recharge la page et s'il existe des tarifs différents sur le marché allemand, ils vont s'afficher. Et là, nous remarquons que le tarif Booking est toujours de 451 €. Pardon. Si nous cliquons dessus, il indique bien 451 €. Par contre, en revanche, donc sur Expedia, ça indique 429 € et non plus 451 €. Je vais étant donné que Booking maintient le tarif de 451 €, je vais le fermer et Expedia me dirige lui directement vers Expedia Angleterre. J'ai rien fait de particulier, mais eux, ils ont bien détecté que j'avais une adresse IP allemande et ils me dirigent donc vers Expedia Allemagne. Et donc là, effectivement, j'ai bien 429. On va aller voir un petit peu plus loin dans le processus s'il ne s'ajoute pas à la fin une taxe ou un impôt ou autre chose qui fasse que le prix final pourrait monter. Et là, je vois bien qu'effectivement, j'ai 429 €, j'essaie de réserver et là, voilà la ruse. Si je paie tout de suite, c'est 429 €. Si je paie à l'hôtel, ce sera 451 €. Je clique donc sur 429, je regarde si le prix ne grimpe pas à la dernière minute. Peut-être pas, et effectivement on voit que non, c'est-à-dire que je trouve bien un tarif de 429 si je navigue depuis l'Allemagne. Donc là, je vais revenir et fermer l'action de VPN. Je navigue donc à nouveau depuis l'Espagne où je suis située. Et après avoir rechargé ma page, je remarque que le tarif s'affiche à nouveau à 451 €. Bien, comme on voit, donc Expedia techniquement est capable de manipuler le tarif en fonction du marché où se trouve le client. Alors attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une action incorrecte de la part d'Expedia. Expedia, en effet, propose cette possibilité aux hôtels qui choisissent de l'activer eux-mêmes de manière délibérée et en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'Expedia permet aux hôtels de varier le tarif en fonction du marché du dispositif. De notre point de vue,
cela nous semble une erreur, mais l'hôtel est tout à fait en possibilité de le faire s'il le souhaite. Donc là, dans ce cas précis, on ne sait pas s'il y a eu consentement ou pas. Si ce n'est pas le cas, Expedia baisse peut-être le tarif sans que l'hôtel ne soit au courant, ou peut-être qu'il s'agit d'une erreur temporaire de ses mémoires cache, ou ça peut être pour tout autre type de raison. Quelle qu'en soit l'origine, et dans tous les cas, ce que nous venons de démontrer, c'est qu'il est techniquement très facile de procéder à cette variation de prix. Alors, prenons maintenant un autre exemple, et dans ce cas, il s'agira de disponibilité dont nous allons parler, et pas seulement de tarif. Donc là, je vais aller sur un hôtel du nom de Sol Barbacane, qui est situé Playa del Ingles à Grande Canarie. Donc je navigue toujours depuis l'Espagne. Je vais rechercher un séjour un peu plus long parce que je me rends à Grande Canarie du 12 au 16 mars. Et là, aucune dispo s'affiche. Je clique alors sur le lien qui renvoie sur le site de l'hôtel Sol Barbacane, qui est celui de l'espace contact donc de cet hôtel. Donc, me voilà sur le site de Solmelia. Voilà. Je vais donc indiquer les dates qui m'intéressent. Alors, mars, 12 au 16 mars. Voilà, ça cherche. Bon, c'est ce que je craignais, donc il n'y a pas de disponibilité. On me dit que je peux faire une recherche donc sur d'autres dates dans l'hôtel ou alors sur d'autres hôtels à proximité. Ce qui ne m'intéresse pas parce que ce que je souhaite, c'est me rendre à cet hôtel-là en particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'adresse IP au cas où sur un autre marché, je trouverai de la dispo et que je puisse réserver. Donc j'active l'Allemagne. Et là, qui est-ce que j'ai? J'ai TUI qui s'affiche, ce qui peut quand même être surprenant, étant donné qu'il n'y a pas de dispo sur le site même de l'hôtel. Bon, eh ben, je vais donc aller réserver chez TUI, puisqu'il est le seul à m'offrir de la dispo. Bon, le nouveau site, enfin le site de TUI est donc en allemand. Je parle pas bien l'allemand, mais enfin bon, je vais quand même me débrouiller parce qu'il faut vraiment que j'aille à cet hôtel-là. Donc, il me propose une formule vol plus hôtel, mais j'en veux pas parce que j'ai déjà réservé mon billet avec Ryanair. Voilà, une chambre donc sans vol. Alors, le tarif qui devrait s'appliquer, c'est donc 141 par 4, donc ça fait 564 €, donc le prix que je dois payer. Donc, je poursuis le processus. Je vais choisir la formule qui m'intéresse. Voilà. Hop. Et donc, finalement, je peux bien réserver à 564 € le tarif final. Ok, on continue. Donc là, il me demande les données pour effectuer la réservation à l'hôtel Sol Barbacane et pour les dates que je voulais. Super. Bon, ben voilà, je vais donc revenir sur TripAdvisor. Je vais quitter la VPN, j'actualise et là, tout y disparaît. Voilà, donc l'objectif est atteint. L'objectif, c'était donc de montrer à quel point il est facile d'émuler un marché émetteur différent, comme il est facile de voir comment les OTA, les banques de lits, les grossistes et les tours opérateurs modifient les tarifs en fonction de l'endroit où se trouve le client. J'espère que ce tuto vous aura été utile.